deux organisations qui ont plusieurs points en commun avec nous, notamment, évidemment, celui d'être opposé à l'utilisation des électrochocs, c'est certain, mais elles font aussi, dans le quotidien, elles mettent de l'avant une vision qui est en faveur du respect des droits de tous les citoyens, et de la promotion d'une alternative aussi à tout ce qui est institutionnalisation des soins en santé mentale. Il y a d'autres choses, il y a un ailleurs, il y a un autrement, et c'est de ça dont elles viendront nous parler. Alors, elles mettent de l'avant le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité de sa propre personne, le droit à la liberté, le droit de choisir, le droit de participer, le droit de circuler librement, le droit d'être informé, le droit d'accepter ou de refuser un traitement de façon libre et éclairée, sans subir de pression ou de menaces. Donc, j'inviterai Mme Doris Provencher, qui est directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec. Pour faire plus court, on appelle ça l'AGID SMQ. Et elle sera suivie de Mme Mathilde Lausier, co-responsable au développement des pratiques et à la formation au regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, qu'on appelle plus communément le RASM. Donc, je les invite toutes les deux, l'une à la suite de l'autre, à prendre la parole. Alors, Doris. Oui, parce qu'on est... on est moins grandes, hein? Ça prend des petites madames. Des petites madames de l'alternative. Des petites madames. En fait, je ris, là, mais je dois vous avouer, je suis bien fâché d'être ici, moi. Parce que pour la 14e fois, il a fallu que Pare-Choc, Action Autonomie, organise encore un rassemblement pour dénoncer cette patente à gosse qu'on appelle les électrochocs. Alors, je suis bien fâché, je suis bien tanné de toujours venir ici et de cogner sur le même clou. Et moi, je veux faire un parallèle parce que je trouve de plus en plus que ce qui se passe en psychiatrie, c'est de la maltraitance. Vous savez, au Québec, il y a une loi sur la maltraitance. On a une belle loi. La loi s'appelle une loi qui vise à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Je pense que quand tu te retrouves en psychiatrie, quand tu te retrouves que tu as une ordonnance de traitement comme la dame de l'Abitibi, je pense que tu es en situation de vulnérabilité. On s'entend là-dessus? Hein? Donc, alors, c'est une très belle loi. On la connaît pas personne, mais c'est une très belle loi. Elle date de 2017. Hein, quand même. On s'en rappelait plus, hein? Ben oui. Il y a des considérants extraordinaires. Il y en a 4. Le premier, c'est que, considérant que le bien-être des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux sont des préoccupations de la société québécoise. Alors, ça, c'est toute beauté. Je veux juste vous dire un petit chiffre de même en passant. En 2016-17, le ministère de la Santé et des Services sociaux a répertorié qu'il y a eu 14 000 gardes préventives au Québec. Ça, là, c'est l'atteinte directe à un droit fondamental qui s'appelle la liberté. Y a-t-il quelqu'un qui s'est levé dans la population québécoise pour dénoncer ça? Moi, j'ai rien vu. J'ai peut-être manqué un bout. Donc, les mesures législatives, administratives existent à lutter contre la maltraitance. Il y en a d'autres. Mais je vais vous donner la définition de la maltraitance, d'après cette belle loi. Parce que là, le temps passe, hein, le temps file. La maltraitance, c'est un geste singulier ou répétitif ou un défaut d'action approprié qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et qui cause intentionnellement ou non du tort ou de la détresse à une personne. Alors, je trouve que ça correspond vraiment à ce que je vois et ce que j'entends depuis plus de 30 ans. Alors, c'est vraiment de la maltraitance. Alors, et je trouve que les électrochocs en sont un exemple extraordinaire. Ça veut dire qu'il sort de l'ordinaire. Hein, c'est pas... et entre autres, avec le jugement de la dame de 82 ans, moi, je suis tombé à bas de ma chaise. On peut-tu le laisser patience à 82 ans de faire ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qui justifie ça? Moi, à mes yeux, là, pardon, moi, il n'y a rien.
Alors, j'espère que ça va être le dernier, mais ça m'étonnerait malheureusement. Alors, bonne fin de journée. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Mathilde du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin pour venir encore une fois avec le regroupement appuyer la cause du comité Pare-Choc. Ça fait très longtemps que ce comité-là exerce une vigilance et fait preuve d'une immense persévérance. C'est vraiment un acteur engagé de transformation sociale. On espère vraiment aujourd'hui que son appel va être entendu enfin par le gouvernement. Alors, depuis 17 ans, le comité Pare-Choc met en lumière la gravité des conséquences, des risques et des limites des électrochocs sur notre santé, sur la qualité de vie des femmes en particulier, mais de d'autres personnes également. Et depuis plus de 40 ans, on est des milliers de personnes, vous, à militer, à travailler dans des ressources alternatives pour développer justement des réponses autres que celles que propose le modèle biomédical en santé mentale. C'est des alternatives qui ont fait leurs preuves et qui contribuent sans risque à lutter contre la détresse psychologique des personnes. On pense à des groupes d'entraide, on pense à des pratiques d'accompagnement, on pense à une panoplie de psychothérapie et même de médecine alternative. Au regroupement des ressources alternatives, on pense qu'il faut développer plusieurs réponses pour faire face à la souffrance psychologique. C'est donc des réponses plurielles auxquelles les personnes devraient s'attendre et qu'on devrait leur offrir. Toute personne devrait avoir le droit, en fait, de choisir parmi un éventail de ressources, de pratiques pour prendre soin de sa santé mentale, tout comme toute personne devrait avoir le droit de vivre dans des conditions dignes, libres de discrimination, de violence. Alors, on se demande, nous, au regroupement, comment ça se fait qu'au Québec, on investisse, en fait, dans des pratiques aussi risquées que les électrochocs, au lieu d'aller agir plus ambitieusement sur les conditions de vie des personnes, puis sur le développement de l'accès à des pratiques alternatives. Je pense que si on faisait ça vraiment, là, on pourrait parler de libre choix, de consentement libre et éclairé. Il y a quelques années, j'interviewais pour la revue du regroupement L'Autre Espace une femme dans une ressource alternative qui avait été hospitalisée pour des problèmes d'anorexie à l'âge de 15 ans. Et elle me disait, puis je la cite, « J'avais faim, mais je ne mangeais pas. Personne ne venait me demander « Pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Personne ne m'a parlé. Quand j'ai finalement vu le psychiatre, il m'a montré une feuille. Il m'a dit « Tu vas avoir des électrochocs. Il faut que tu signes ton nom. » Je ne savais pas ce que c'était les électrochocs. J'avais 15 ans. J'ai signé mon nom. On m'a emmené en taxi jusqu'à l'hôpital Louis-H. Lafontaine, où j'ai reçu 6 ou 7 séries de 12 électrochocs. Par 2 ou 3 fois, j'ai failli ne pas me réveiller. Alors, c'est important pour nous d'être là aujourd'hui, parce qu'avec des histoires comme celle-là, ça nous rappelle qu'il y a encore beaucoup à faire en matière de droit à l'information et au consentement, en matière d'écoute et de prise en compte du vécu, des besoins des personnes, et bien entendu en matière d'un réel accès à des alternatives. Merci beaucoup.